Effectivement, le soldat ventre creux, donc c'est une des dernières pièces de Lévin. Donc effectivement, empreinte de peut-être cette mort qui plane au-dessus de lui, puisqu'il est mort pas longtemps après cette pièce, mais en même temps, du coup, effectivement, d'un formidable espoir. Et c'est pour ça que la pièce est très belle, parce qu'elle oscille entre ces deux forces, voilà. Et elle est incarnée surtout par un personnage qui est magnifique, qui est le soldat ventre creux. Donc le soldat ventre creux, c'est un peu la suite de sosies, Plaute, voilà, tous les sosies qu'on connaît. Donc il revient de guerre, il veut rentrer dans sa maison, qu'il espère retrouver, il ne la trouve pas, il la trouve. Est-ce que c'est sa maison? Bref, un autre l'occupe et voilà, l'histoire on la connaît, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas rentrer dans sa maison. Il y a un petit problème. Donc cette histoire bien connue, c'est un récit qui commence comme ça, qui parle effectivement, comme l'a dit Philippe, du conflit israélo-palestinien. Et donc, à qui appartient cette terre, à qui appartient cette maison? Bon, tout ça c'est déjà très intéressant parce que c'est une très belle écriture. Mais là où la pièce est encore plus magnifique, c'est que tout d'un coup arrive... Ah mais je vais dévoiler, mais c'est pas grave, je dévoile quand même un troisième sosie. Et donc voilà, c'est la duplication des figures des sosies qui est magnifique parce que tout d'un coup on passe vers quelque chose qui ne fait que nous poser une question. Pourquoi ce troisième sosie arrive? Qui est-il? Est-ce que vraiment la terre appartient à l'un ou à l'autre? Est-ce que c'est pas la terre qui appartient à tous? Est-ce que cette figure de sosie n'est pas une figure unique? À quoi tient nos vies? À quoi tient notre lutte, notre existence? De quoi notre existence est-elle faite sur ce territoire et sur d'autres? Voilà, c'est toutes les questions que pose cette pièce-là. Très belle question. La structure aussi est magnifique parce qu'en fait, elle passe d'endroits très drôles à des choses violentes, à de l'absurde. Il y a beaucoup d'absurde dans la pièce. Le soldat ventre creux est dépossédé, de plus en plus dépossédé, et plus il est dépossédé, et plus il lutte, et plus il espère. Donc cette histoire d'espoir, c'est vraiment au centre de la pièce. L'espoir qui nous fait vivre, et l'espoir en même temps qui nous... Ben oui, c'est bizarre, mais l'espoir qui nous tue peut-être, parce que sans espoir, peut-être on se calmerait. Donc c'est l'ironie de Lévin. Mais l'espoir nous tient en vie. L'espoir, c'est notre humanité, comme la lutte est notre humanité. Voilà, c'est cette pièce-là donc qu'on monte. Il y a 5 acteurs, 3 soldats, une femme. Très beau personnage de femme qui se tait parce qu'elle a peut-être trop à dire. Et donc elle ne peut plus parler, elle fait que crier à des moments. Et puis finalement, il y a un personnage très beau et très important qui est l'enfant, qui va regarder la pièce tout du long et qui ne donnera jamais de réponse, mais qui est très attentif à tout ce qui se passe. Et la dernière image sera pour l'enfant, sur l'enfant. Voilà, de quel avenir, en fait, sera-t-il capable, cet enfant, sur cette terre-là, sur la terre qu'on lui laisse. Voilà. C'est bon là, Philippe? Parfait. Bon. Parfait. Merci, Véronique.